c'est toi le véritable homme qui fait pleuvoir la pluie dans nos cœurs. Car que nos cœurs soient disposés, Seigneur. Tout esprit de distraction, tout esprit, Seigneur, et que le diable voudrait mettre, Seigneur, afin que nous puissions être distraits, nous le chassons par ton nom puissant. Seigneur, que nos cœurs soient disposés, que notre esprit soit disposé à recevoir la sémence qui vient de ta gloire. Merci, Éternel des armées. Gloire et louange à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour le cœur disposé. Dispose le cœur de ma sœur, dispose le cœur de mon frère, afin que nous puissions recevoir de ta part la véritable sémence, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, le élevé en gloire. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, bien-aimé. Je vais faire un petit déplacement, parce que je suis avec Papa Ali. Je vais aller sur les tableaux, afin de nous présenter l'enseignement que le Seigneur nous a fait grâce de présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons présenter cet enseignement. Et cet enseignement, vous avez vu, c'est les tableaux que je tracés. Et sur les tableaux que j'ai tracés, nous avons des versets aussi à présenter. Nous avons dans le livre de Genèse 46, verset 27. Vous pouvez aussi lire, ouvrez vos Bibles. Nous allons aussi tenir compte aussi du livre d'Exode 27, chapitre 18, où le Seigneur nous parle du tabernacle. Nous allons tenir aussi compte du livre de Exode 27, verset 16, qui va nous parler de la couleur. Parce que dans le tabernacle, il y avait un rideau, et le rideau avait 4 couleurs. C'est très très important. Nous allons encore expliquer aussi, ici nous allons parler du monde qui est Égypte, nous allons parler aussi de la bête qui sort de l'eau. Au Apocalypse 17, 15 nous explique aussi l'explication que nous allons aborder. Nous allons parler aussi de Dagon, qui est le dieu de Philistins, que l'arche de l'alliance était partie chez le Philistin. Nous allons aussi confirmer et parler de cette histoire qui est plus importante par rapport à nous. Amen. Nous allons commencer ici, dans le livre de l'Apocalypse. Papa Lippe, vous pouvez me donner la Bible. On va lire la Bible. Genèse 46, 27. Le livre de Genèse 46, 27. Papa Lippe, tu peux lire pour nous. Le livre de Genèse, chapitre 46, verset 27. Genèse 46. Le livre de Genèse, chapitre 46, verset 27. Un instant. Papa Lippe est en train de chercher. Excusez-nous pour un peu de petits soucis techniques. Regardez surtout l'image. On va essayer d'expliquer tout ce qui est sur le tableau. Le livre de Genèse, chapitre 46, verset 27. Et Josaphat avait 2 fils qui lui étaient nés en Égypte. Joseph. Le total des personnes de la famille de Jacob qui viraient en Égypte était 70. Amen. La Bible nous parle que les enfants d'Israël, quand Joseph est venu ici en Égypte, le nombre de la famille de Joseph qui est descendu en Égypte, la Bible nous parle, ils étaient 70. Donc nous comprenons que le chiffre 70 ici, ce sont la famille de Joseph qui a quitté le Canaan pour venir ici en Égypte. Et le chiffre de 70 représente la maison d'Israël. Or, dans la maison d'Israël, ici nous voyons, dans le chiffre 70, nous voyons le chiffre 7. Or, dans le livre 7, dans le chiffre 7, nous n'expliquons pas seulement c'est la perfection, nous expliquons seulement le chiffre 7, ça veut dire le repos. Or, dans le chiffre 7, nous disons c'est la maison d'Israël. Or, dans la maison d'Israël, il y a 2 peuples qui sont dans la maison d'Israël. Les 2 peuples qui sont dans la maison d'Israël, ici dans le chiffre 7, nous avons le chiffre 3 et le chiffre 4. Pourquoi nous disons ça? Nous disons dans le chiffre 7, nous avons le chiffre 3 et le chiffre 4.
Et ça représente deux peuples qui quittent le Canaan pour venir ici en Égypte. Au point de vue sacerdotal, au point de vue le service ministère de sacerdoce de l'Ancien Testament, nous allons voir, il y a deux peuples, le chiffre 3, c'est le chiffre qui représente Lévi. Mais tandis que le chiffre 4 représente la royauté. La royauté. Or, Lévi ici est représenté par le chiffre 3, c'est sacerdoce mosaïque, sacerdoce nous appelons aaronique. Mais tandis que dans le chiffre 4, nous avons le descendant de David, c'est pour cela que nous avons dit, c'est le sacerdoce royal. Pourquoi nous disons ça? Pourquoi nous disons que le chiffre 7, c'est aussi la maison d'Israël? Vous allez vous souvenir que Jésus étant venu dans une maison où il y avait Joseph, son père, et Marie, c'était sa mère. Vous allez voir que la Bible nous parle que Joseph était dans le descendant de David. Or, le descendant de David, c'est le lion, donc c'est le chiffre 4. Ici, nous appelons le sacerdoce royal. Mais tandis que Marie, sa mère, qui était dans la lignée de Lévi, qui représente le chiffre 3, ça c'est sacerdoce mosaïque. Donc Jésus est né dans une famille où il y avait les deux enseignements, les enseignements de Moïse et l'enseignement de la grâce, qui est représenté par le chiffre 4. C'est pour cela, ici, quand ils viennent ici en Égypte, automatiquement, si nous entrons dans le monde et nous prenons la nature d'Adam. Or, la nature d'Adam, ici, nous prenons dans le monde. Or, le monde est sous la domination de l'ennemi. Le monde, c'est tout un royaume. Apocalypse du 7, 15 nous parle qu'il y a une bête qui monte ici. Parce que ici, c'est les eaux, le peuple, les langues, des nations, comme Apocalypse nous dit dans le livre d'Apocalypse. Mais ici, nous voyons qu'il y a une bête qui monte de la mer. Cette bête qui monte de la mer, comme nous avons dit, ici, c'est le monde, c'est l'Égypte. Il y a le peuple, le foule, les nations et les langues. La bête qui monte ici, il est en train de dominer ici. Ça veut dire qu'il prend la possession d'un peuple, d'une foule, de nations et de langues. Or, cette bête, la Bible nous parle dans l'Apocalypse 13, 12, il avait des cornes. Je dis bien, nous sommes un peuple céleste qui est venu ici sur la terre, et dans la terre, nous avons porté la nature d'Adam, la nature du péché, et le diable nous dirige à partir d'ici. Mais nous sommes un peuple céleste, nous ne sommes pas un peuple terrestre. Et en entrant dans le monde, le péché d'Adam nous empêche d'adorer Dieu, nous empêche de revenir dans notre maison. Et nous avons eu la bête qui dirige le monde, qui est le diable, c'est lui qui prend l'autorité, parce qu'il monte, il prend au-dessus d'un peuple, de foule, de langues et de nations, il vient ici au-dessus de nous. Alors quand il vient au-dessus de nous, c'est lui qui nous dirige maintenant, pour enfin que nous puissions pas avoir l'accès de rentrer dans notre maison, ou pour rentrer dans notre maison, qui est tout un royaume, c'est ça que nous parlons du parvis, et ça c'est le tabernacle. Vous allez remarquer que David nous parle, Moïse nous parle dans Exode 27, chapitre 18, il nous explique le tabernacle et il nous donne les dimensions du tabernacle. Vous allez voir que le tabernacle, il y avait ici une porte. Une porte dans le tabernacle, et la porte du tabernacle, vous allez lire, hein, je dis Exode 27, à partir du verset 16 jusqu'à 18-19. Vous allez remarquer que dans le tabernacle, il y avait une porte. Oh, la porte du tabernacle avait 20 coudées. Il y avait 20 coudées sur la mesure de la porte du tabernacle. Vous allez remarquer que le frère David et Moïse nous dit, dans Exode 18, il y avait un rideau qui était ici, à la porte du tabernacle, et ces rideaux avaient 4 couleurs. Exode 27, 16 nous explique les 4 couleurs qui étaient devant la porte du tabernacle. Il y avait la couleur bleue, il y avait la couleur croix-moisi, ça veut dire rouge de sang, il y avait la couleur pourpre, qui ça veut dire, c'est la couleur royale, il y avait fin lin rétor, que nous expliquons, c'est la couleur blanche. Donc, pour entrer dans le parvis,
ici, il y avait un rideau. Et le rideau, Exode 27, 16 nous explique, il y avait la couleur bleue, il y avait la couleur rouge croix-moisie, donc c'est la couleur de rouge du sang, la couleur rouge pourpre, que nous appelons la couleur royale. Vous allez vous souvenir que le roi David portait un manteau de couleur pourpre, donc c'est la couleur rouge, ça signifie le sang, et le fin rétor que nous appelons, c'est la couleur blanche qui signifie les herbes. Donc c'est ça qui était ici. Mais il y avait le largeur du parvis, c'était de 50 coudées. Mais tandis que la longueur du parvis, c'était de 100 coudées. Pourquoi Moïse nous explique la dimension de parvis? La dimension de parvis, Moïse nous parle déjà de la porte, c'était le 20 coudées, nous allons revenir sur le 20 coudées. Il nous a expliqué, devant la porte, il y avait un rideau qui avait 4 couleurs, tissées. Nous avons vu la couleur bleue. Oh, la couleur bleue, ça signifie le ciel. La couleur croix-moisie, ça signifie les sangs. La couleur rouge pourpre, ça signifie le royaume. Et Félérétor, ça signifie les œuvres. Ce sont les bonnes œuvres. Donc, ici, ça c'est la fermeture. Donc, pour entrer dans cette porte, il faut ça. Mais la dimension que nous avons parlé, de la largeur, c'était de 50 coudées, mais la longueur, c'était de 100 coudées. Pourquoi le Seigneur met le chiffre 50? Il met aussi le chiffre 100. Nous avons dit que notre Dieu, c'était un mathématicien. Ici, Dieu nous parle de couleur par rapport à Exode 27, 16. Mais ici, Dieu nous parle de dimension de parvis par rapport à Exode 27 à partir de 18. Or, le chiffre 50, ça signifie quoi? Or, le chiffre 100, ça signifie quoi? Or, nous avons parlé d'abord du chiffre 70. Dans le chiffre 70, au début, nous avons dit, c'est le peuple d'Israël, c'était la famille de Joseph qui a quitté Canaan pour venir ici en Égypte, que nous appelons le monde. La totalité, c'était 70. Or, la totalité des chiffres 70, nous allons vu que dans le chiffre 70, il y avait le chiffre 7. Et dans le chiffre 7, nous avons ouvrir le chiffre 7 par rapport au chiffre 3 et au chiffre 4. Et dans le chiffre 3 et le chiffre 4, nous avons dit qu'il y a des sacerdoces, il y a deux peuples. Il y a un peuple qui s'appelle le peuple terrestre, Israël terrestre, qui porte le chiffre 3. C'est pourquoi le chiffre 3, nous avons dit Lévi. Et pourquoi le chiffre 4? Nous avons dit le chiffre 4 ici, c'est sacerdoce royal, ce sont les aigles, c'est nous, l'Église, qui sont venus ici. Alors, dans cette maison, comme il y a deux peuples, ces deux peuples qui sont ici, il faut que ces deux peuples-là qui se forment en un, ils doivent aussi rentrer ici, dans le royaume, ils doivent rentrer dans le parvis. Donc, nous comprenons que le parvis est le lieu de la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce qu'ici, nous sommes charnels, mais quand le Seigneur viendra nous chercher ici, parce que la Bible dit que nous étions dans les ténèbres, le Seigneur nous a vus, Israël était ici dans l'esclavagisme, le Seigneur a entendu, il a vu, il est descendu pour délivrer son peuple. Donc le Seigneur fera le même mouvement aussi dans ces temps de la grâce, dans ces temps pour chercher un peuple ici. Or, quand le Seigneur vient chercher un peuple pour le ramener ici dans les parvis. Maintenant, quand nous expliquons maintenant les parvis, quand vous entrez dans les parvis, il y avait ce que nous appelons hôtel de rein. C'était ici. C'est pour cela, hôtel de rein, nous expliquons, c'est là où on brûlait les animaux de sacrifice. Or, ici, le véritable animal qui est mort ici sur la croix, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez vous souvenir que le frère Jean d'Apocalypse nous dit que là où le Seigneur, notre Seigneur, a été crucifié, c'était le Sodome ou Égypte spirituelle. Donc nous avons compris, notre Seigneur a été crucifié ici, dans le parvis. Et dans les parvis, il était crucifié ici, parce qu'il y avait l'autel. Parce qu'ici, il y avait chaque fois le sacrificateur, quand il venait brûler l'animal ici. Or, le véritable animal qui est brûlé ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et notre Seigneur Jésus qui est brûlé ici, c'est l'autel de rein. Il y a encore deuxième instrument qui était là, et c'est ce que nous appelons le cuve de rein aussi. Le cuve de rein. Cuve de rein, il y avait de l'eau, il y avait aussi le miroir qui était ici.
Donc ça veut dire, après l'œuvre de la croix, qui est le kiff de rein, que notre Seigneur Jésus-Christ, l'agneau immolé, a été brûlé. Ici, vous allez voir, il y a le deuxième mouvement que nous faisons. Ici, nous lavons nos mains, nous lavons nos cœurs ici, par le kiff de rein qui était l'eau. Oh, l'eau ici, c'est la parole. Ici, c'est le miroir. C'est pour que nous puissions nous regarder notre vie par rapport à l'œuvre de la croix. Donc, le peuple qui doit rentrer ici, dans le parvis, ce peuple-là, il doit avoir le chiffre 50 et le chiffre 100. Et pour entrer pour la dimension de la porte, c'était le chiffre 20 coudées. Nous comprenons dans le chiffre 20, nous voyons le chiffre 2. Et dans le 2, nous avons vu, c'est les deux témoins, nous avons vu ici l'enseignement des apôtres et les enseignements des prophètes. Donc pour entrer dans le parvis, il faut avoir ces deux enseignements. Il faut avoir l'enseignement des prophètes et l'enseignement des apôtres. C'est ça qui typifie, c'est le 20 coudées. Vous allez remarquer que notre Seigneur Jésus-Christ, quand il est mort ici sur la croix, ici il est mort sur la croix, il est resté, après sa résurrection, il est resté encore plus longtemps, mais c'est le 50e jour. C'est le 50e jour que le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est descendu le 50e jour, qu'on appelle le jour de la Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit est descendu sur un peuple. Donc nous, ici, dans ces schémas, nous expliquons que le peuple qui est ici, le peuple qui est venu du ciel, c'est ce peuple-là qui va bénéficier du retour à la maison, parce qu'il vient du Canaan, il doit retourner dans le Canaan. Or, le peuple, pour entrer ici, le peuple doit avoir le chiffre 50. Or, nous confirmons, le chiffre 50, c'est la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un peuple qui est dans les nations, qui est l'Église. Donc, l'Église reçoit le Saint-Esprit le 50e jour. C'est pour cela la dimension de parvis, de largeur, c'était 50. Vous allez voir sur la longueur de parvis, l'Église aussi doit mesurer le chiffre 100. Or, le chiffre 100 ici, nous allons voir notre Père Abraham, le jour où il a eu 100 ans, il y a eu la naissance de son fils que nous appelons Isaac. Donc Isaac est né lorsque notre père Abraham avait 100 ans. Or, 100 ans, Isaac est le type des enfants, le type d'un enfant qui est né ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair. Donc il est né de la volonté du Père. Donc nous comprenons que Isaac représente le chiffre 100, et le chiffre 100, c'est la nouvelle naissance. Quand nous sommes nés de nouveau, et nous bénéficions du Saint-Esprit, qui est le chiffre 50, et ici, automatiquement, le voile, ici, le rideau, ici, est déchiré. Vous allez voir, les Écritures nous parlent de le cri de notre Seigneur Jésus-Christ, le voile, qui est le rideau, qui est son corps, est déchiré du haut en bas. Donc ça veut dire que ça nous donne l'accès. À chaque fois que tu marches dans le monde, à chaque fois l'Église, qui est moi et toi, qui est tout l'ensemble de peuple qui est venu du ciel, marche ici dans le monde, à chaque fois tu auras ton 50e jour, le Saint-Esprit descendra ici, et à chaque fois tu auras 100 ans, donc tu deviendras Isaac, né de la volonté de Dieu. Ça veut dire que c'est le Seigneur qui t'appelle, tu vas rentrer maintenant ici, dans le parvis, qui est le lieu de la nouvelle naissance. Et quand tu entres ici dans le parvis, le premier c'est l'œuvre de la croix, qui brise, qui détruit tout ce qui était des condamnations, tout ce qui était des hôtels de famille, tout ce qui était de liens, et détruit ici. Pourquoi? Parce qu'il y a un feu dans ce qu'on appelle hôtel d'Arin. Quand le feu a brûlé, nous continuons notre marche ici dans le deuxième instrument, et nous voyons le kiff de rein. Le kiff de rein, ça c'est l'eau. Il y avait le miroir que nous expliquons. Nous expliquons ici aussi, n'oublie pas, la hauteur du parvis était de 5 coudées. Or, le chiffre 5 nous représente, c'est le ministère. Or, ici dans le parvis, dans l'ancienne alliance, c'est une famille qui travaillait. C'était la famille d'Aaron, Aaron et ses enfants. Donc, c'était le ministère qui travaillait ici. Donc, nous comprenons que quand nous entrons ici dans le parvis, nous sommes nés de nouveau. Il y a le ministère maintenant qui nous aide, qui nous amène ici.
dans le premier lieu, afin que nous puissions nous laver par rapport à la parole, et puis que nous puissions regarder nos vies par rapport au miroir. Parce que n'oublions pas que ici, nous avons du bleu, c'était la couleur, nous sommes un peuple céleste, et nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ. Nous portons tout un royaume, la couleur pourpre, c'est le royaume des sacrificateurs, et nous portons de bonnes œuvres que nous allons le faire ici. Donc à chaque fois ici, la conscience de l'ancienne vie qui est restée ici, nous sommes entrés ici, vous allez voir, en réalité c'est notre âme qui habite ici, qui entre, parce que la nouvelle naissance, c'est une naissance céleste, parce que nous sommes des esprits qui sont venus du ciel, qui est entré dans le monde, et nous allons rentrer. Nous allons remarquer que pour rentrer ici, pour qu'Israël quitte l'Égypte, pour retourner en Canaan, Joseph avait prédit, avait promis aux enfants d'Israël que le jour où ils vont quitter, qu'ils portent l'os. Or, ici, l'os de Joseph, qui est ici en Égypte, ça représente que le Saint-Esprit qui va nous aider pour quitter l'Égypte. Il faut avoir l'os qui est le Saint-Esprit qui nous aidera à rentrer dans notre royaume pour pénétrer dans le parvis. Donc sans le Saint-Esprit, nous n'allons pas entrer dans le parvis. Or le Saint-Esprit, c'est lui qui nous ramène, c'est lui les os de Joseph qui nous ramène vers le Canaan. Parce que c'est toute une marche que nous sommes en train de faire. Nous avons intitulé pourquoi? Parce que Jésus a dit dans Jean 3 que pour entrer dans le royaume, il faut naître de nouveau. Et ça, le royaume de Dieu, nous avons intitulé le thème d'aujourd'hui, le parvis, c'est le lieu de la nouvelle naissance, parce qu'il faut entrer ici et avoir la protection dans le parvis, dans la maison du Seigneur. Vous allez remarquer que nous, qui sommes nés de nouveau, nous portons la couleur bleue qui est céleste, nous portons la couleur rouge qui est le sang de l'agneau qui nous a rachetés, nous portons la couleur rouge pourpre qui est royale, qui nous donne accès ici, que nous appelons, nous sommes dans le royaume des sacrificateurs, et le fin, l'air et tort, ce sont que les bonnes œuvres de notre Seigneur nous appliquons ici. En réalité, nous habitons dans le ciel. En réalité, nous sommes sur la terre seulement par rapport à notre corps, mais notre homme intérieur habite ici. Alors ici, la Bible nous parle, nous provient, l'Église de Dieu, la femme de Dieu habite ici spirituellement. C'est pour cela qu'il y a une écriture qui dit, le porte de séjour de mort ne peut pas prévaloir, ne peut pas entrer dans le parvis. Or, le porte, c'est tous les enseignements, c'est le prophète de l'ennemi, c'est le contexte du royaume de l'ennemi, les dominations, les autorités, le pouvoir et le trône, ne peut pas nous atteindre. Parce que pour entrer, il y a blocage ici. Il y a blocage. Parce que vous allez voir que la bête qui monte ici, dans l'eau, que l'Apocalypse 13 nous parle, qui avait des cornes, les deux cornes, nous pouvons expliquer les deux cornes, c'est aussi le faux enseignement des apôtres, le faux enseignement des prophètes. Donc il vient avec un enseignement et le faux enseignement, il vient avec un ministère de la parole pour étouffer les gens, pour que les gens ne puissent avoir la véritable parole qui est le 20 coudées, qui est la dimension de la porte de parvis. C'est pour ça que vous allez voir dans certaines églises, on peut vous dire ici, quand l'abbé vient, il enseigne que Simon Kimbangu, c'est notre Seigneur. Simon Kimbangu, c'est le Saint-Esprit. Nous allons comprendre que c'est faux. Pourquoi c'est faux? C'est la bête qui monte, donc c'est le Satan, avec le décor qui est le faux enseignement. Il nous donne les faux enseignements pour nous empêcher d'entrer ici. Mais nous allons recevoir que l'enseignement qui vient de la dimension du port de parvis, qui est l'enseignement que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Vous voyez qu'un peuple qui est enseigné, qui est entré ici, il va refuser tout l'enseignement de la bête qui enseigne que le peuple puisse être assujetti. Tous les enseignements qui parlent des autels, de liens, de la sorcellerie de la famille, ce sont des enseignements de la bête qui vient avec ses cornes pour enseigner tout un peuple. Mais le véritable peuple qui est venu du ciel, nous l'Église, nous recevons l'enseignement de 4 chiffres 4 et chiffre 3. Nous allons repousser cet enseignement. Pourquoi? Parce que nous avons déjà l'enseignement de 20 coudées, qui est la dimension de la porte. Jésus a dit, je suis la porte.
Donc la porte que nous entrons, c'est seulement la porte qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Or, dans notre Seigneur Jésus-Christ qui est la porte, il y a deux ailes. Il y a le zèle que nous appelons l'enseignement des apôtres et l'enseignement des prophètes qui nous donne accès ici. Et cet enseignement, il y a un cri. Le cri qui a déchiré le voile et le voile à 4 couleurs, c'est ça qui nous fait entrer dans la maison. Je peux nous rassurer, aujourd'hui, nous sommes assis ici dans les lieux célestes. Et les faux enseignements restent ici, parce que c'est tout un peuple qui a la capacité de les gorger et de les prendre, et cet enseignement, ça va les amener en enfer. Vous allez remarquer, quand nous entrons ici, lorsque nous sommes nés de nouveau, donc il y a une nouvelle naissance, nous sommes devenus une nouvelle créature. Dans notre ancienne vie passée, nous sommes ici maintenant dans les tabernacles. Dans les tabernacles où nous sommes, où il n'y a aucun esprit, il n'y a aucun esprit, il n'y a aucun démon qui peut entrer ici, qui peut nous toucher, qui peut toucher notre âme. Mais tandis que notre corps, parce que c'est un corps corruptible, il est encore sur la terre, mais notre âme est protégée. C'est pour cela qu'il y a une écriture qui dit, un enfant de Dieu, le diable ne touche pas. Pourquoi? Et il ne touchera pas mon âme. Non, moi je vis ici dans le ciel, mais sur la terre, je suis seulement pèlerin en train d'accomplir une mission. Et j'attends l'enlèvement. Spirituellement, je suis déjà racheté, je suis ici, mais j'attends l'enlèvement véritable qui va s'opérer, afin que je puisse déposer le corps ici sur la terre, afin que moi je puisse monter directement et entrer dans la chambre. Vous allez comprendre ici, lieu saint, lieu très saint. J'ai mis ça ici, c'est le parvis, c'est comme si c'était le premier ciel. Ici, le lieu saint, le deuxième ciel, lieu très saint, c'est le troisième ciel. Vous allez remarquer le royaume de la principauté, les autorités, des trônes du diable est au niveau de parvis. C'est pour cela, nous qui sommes ici dans le parvis, le Seigneur nous a dit, nous avons le pouvoir sur ces royaumes. Le Seigneur nous dit, vous avez le pouvoir sur les scorpions et les bêtes et toute la puissance de l'ennemi. Oh, la puissance de l'ennemi, c'est tout un royaume qui est au niveau des parvis, ici à l'extérieur, mais nous sommes au-dessus d'eux. Ça veut dire que nous écrasons, nous marchons sur ça. Donc le diable n'a pas l'autorité sur nous, c'est nous qui avons l'autorité sur le diable. C'est pour ça qu'il nous donne la capacité de chasser des principautés, des autorités, des trônes, des démons de puissance par le nom de Jésus que nous mangeons ici par rapport à la parole. Ça nous donne l'autorité sur les démons, sur tout un royaume qui est le royaume du diable. Comment maintenant un enfant de Dieu peut avoir peur du diable? Comment un enfant de Dieu peut avoir peur de démons? Or, nous sommes ici, dans la hauteur, dans le parvis, à l'intérieur, mais en dehors du parvis, parce que le parvis, c'est le premier ciel, c'est aussi le lieu céleste, là où le diable y habite et toute sa puissance. C'est pour cela, quand vous dites que nous avons à lutter contre les esprits célestes, en réalité, c'est le premier ciel, c'est au niveau du parvis, parce que Dieu voit tout. Parce que nous sommes au-dessus ici, nous sommes en train de manger la parole de Dieu, de nous laver. Nous sommes en train de regarder surtout dans le miroir. Parce que nous sommes une femme qui est Esther, qui est ici, qui a déjà eu la grâce du roi. Mais maintenant, il est ici, en train de se faire le maquillage, de se laver. C'est la parole à travers le ministère de la parole qui est en train de nous aider ici. Et à chaque fois, nous allons regarder le miroir. Il est très important que nous puissions regarder le miroir par rapport à notre vie. Pourquoi? Parce que le diable peut nous donner des enseignements ici, des faux enseignements. Je dis que c'était aussi un ministère de la parole, mais c'est le faux. Il peut nous amener aujourd'hui dans les temps de la grâce. Il vous dit, par exemple, allez en Israël, prendre de l'huile, ou bien prendre de l'eau de Jourdain, ou bien utiliser le cabal juif, ou bien les systèmes d'adoration du judaïsme. Et cela nous donne la puissance afin que nous puissions servir Dieu. Nous avons dit non. Parce qu'Israël, normalement, Dieu a tourné le doigt à Israël. Dieu maintenant est en train de chercher un peuple. Et le peuple que Dieu est en train de chercher ici, pour l'amener ici, c'est le peuple qui sont descendus dans l'Égypte. C'est d'abord l'Église, le peuple qui sont dans les nations. Or, Israël en général et son culte,
Israël et Dieu a tourné le dos. Nous avons compris que ce sont les faux enseignements. Quand tu vas au Congo maintenant, vous allez voir le judaïsme, les canaux juifs. Quand il nous enseigne qu'il faut vraiment, ça c'est pour les enfants de Dieu, nous disons non. Tous les enseignements qui peuvent venir ici pour nous faire peur du diable, nous parlent de la vie passée, de notre vie passée, des choses comme ça. Ce sont des enseignements de la bête qui a des cornes, qui nous découragent, qui ne nous donnent pas l'espérance. Nous, en réalité, nous recevons l'enseignement de 20 coudées sur le mesure de la porte. Vous allez voir, les Écritures parlent que cette porte, c'est une porte qui est serrée. Il n'y a pas beaucoup de monde qui entre ici. Mais la porte ici du royaume de l'ennemi, c'est tellement espacé, il y a beaucoup qui viennent. Ici, j'ai pris la bête de l'Apocalypse 13-12 pour expliquer les décornes comme étant l'enseignement que nous voyons aujourd'hui dans les églises. Je vous ai donné beaucoup des églises, beaucoup de faux prophètes. Il y a des gens qui, ici, quand quelqu'un meurt, par exemple, on nous dit que non, il y a notre papa, notre soeur, et qui est mort, qui est mort, qui nous donne des informations, afin que nous puissions faire des ablations, pour que nous puissions nous donner la nourriture, pour que nous puissions nous faire des injections venant du camp du ténèbre. Nous allons refuser parce que nous avons le véritable enseignement. Or, l'enseignement de 2 ailes de l'agneau, c'est l'enseignement de la mesure de la porte de coudée, c'est l'enseignement des apôtres et des prophètes, c'est le véritable évangile, c'est l'évangile de Christ qui nous aide maintenant à entrer dans le parvis. Et dès que nous entrons dans le parvis, pourquoi? Parce que nous connaissons le chemin. Parce que Jésus a dit, les brebis attendent la voix. Ici, au niveau de la chair, au niveau de la croix, la porte est ouverte à moi et à toi qui sont venus du ciel et que nous avons porté l'os à l'âge de mesure de 50 coudées par rapport au Saint-Esprit. Nous sommes nés de nouveau. Pourquoi? Isaac, c'est un fils qui est né ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, c'est la nouvelle naissance, et que nous entrons. Donc ici, nous sommes en sécurité. Même si je rêve mal, même s'il y a des difficultés dans ma vie, même si j'ai des cauchemars, même s'il y a le vent qui frappe mon corps, je sais que mon âme est assurée. Mon âme est assurée, car mon âme, c'est le véritable Papa Toto. Mon âme, c'est le véritable Roger. Mon âme, c'est le véritable Papa Ali. Mon âme, c'est le véritable Papa Timba. En réalité, c'est l'âme, ce n'est pas le corps. C'est pour cela que nous disons aussi, vous allez remarquer que quand quelqu'un est malade, ce n'est pas son âme qui est malade, c'est son corps qui est malade. Et quand le corps tombe, quelqu'un meurt, en réalité, l'homme est protégé, l'âme est ici. Mais vous allez voir le faux enseignement de la bête. Il nous explique quand quelqu'un meurt, on le met dans le cimetière, il y a les sorciers qui viennent, il y a des gens qui vont aller travailler dans le séjour de mort parce que le diable a mangé. Le diable va manger quoi? Si le diable mange mon âme, ça sera impossible parce que mon âme est protégée dans le parvis, là où il y a notre Seigneur Jésus-Christ, là où il y a le sein d'Abraham, je suis ici, tant qu'il n'y a pas encore l'enlèvement. Mais mon corps est ici. Mais s'il mange, par exemple, on dit qu'il mange le corps, d'accord? Les jours où je serai mort, et 6 mois après, vous allez dans un cimetière, vous allez déterrer mon corps, vous allez voir mon corps est toujours là au niveau de la pourriture, il y a encore des os. Donc on retrouve mon corps qui est la pourriture, mais tandis que mon âme, on ne les retrouve pas. Le faux enseignement, ils disent, non, ils sont dans les séjours de mort, et dans les séjours de mort, là, ils sont en train de travailler, nous disons, c'est faux. Un enfant de Dieu ne va pas dans les séjours de mort. Ici déjà, quand il entre dans le parvis, ici il reçoit le salut, il reçoit la vie éternelle, il est bien. Le corps, quand le corps tombe, son âme reste en sécurité. Et le jour de l'enlèvement, ce corps ici qui est là, qui va ressusciter, et les hommes qui seront encore dans le monde, les chrétiens qui seront encore dans le monde, ils vont changer, on va se retrouver pour venir ici et rentrer dans les canaux. Ça, c'est un enseignement que le Seigneur nous aide et ça nous rassure qu'être un enfant de Dieu, c'est une assurance que nous entrons dans notre royaume qui est la maison. Et la maison que nous sommes ici, c'est une maison qui est protégée par le chiffre 100, le chiffre 50, et devant la porte, vous allez voir, il y a le rideau. Et dans les rideaux, il y a le couleur, et que le Seigneur sait, parce qu'il sait que je connais mes brebis. Il n'y a que les brebis du Seigneur peuvent venir ici. Il n'y a que le Seigneur peut nous appeler pour rentrer ici dans le parvis. Sans le parvis ici, tu peux prier ici, le Seigneur t'écoute. Pourquoi? Parce que tu es dans le parvis,
tu es dans une chambre. C'est pour cela la Bible dit, si vous voulez prier, entrez dans votre chambre. En réalité, dans le parvis, ça c'est une chambre. Ça aussi, c'est une chambre. L'autre, c'est une chambre. Nous n'expliquons pas le lieu saint, là où il y a les 12 pains de proposition, là, la lumière. Vous allez remarquer ici, c'est la lumière du soleil qui éclaire. La lumière du soleil qui éclaire. Nous avons la protection du soleil. Vous allez remarquer aussi la Bible dit, dans le campement, ça c'est notre enseignement qu'on va prendre, vous allez voir que devant la porte de parvis, il y avait Judas qui campait. Or, Judas, c'est le lion. Nous avons cette assurance que le Seigneur nous dit, devant la porte, là où est protégé notre âme, il y a le véritable lion qui garde. Or, le véritable lion, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ nous donne la capacité, nous donne la force et nous donne cette assurance-là d'être ici. À chaque prière que nous prononçons ici, il est inutile que nous puissions déchirer les habits. Nous devons seulement avoir l'espérance et la foi que nous sommes dans la maison du Père, nous sommes dans la chambre et le Seigneur va nous écouter. Mais curieusement, ici, les gens qui n'ont pas le véritable enseignement, ils ne prient pas. Parce que nous disons la prière, c'est la répétition d'enseignement. Celui qui n'est pas né de nouveau, celui qui n'est pas un enfant de Dieu, celui qui n'est pas entré dans le parvis, lorsqu'il prie, il est dans le monde. Quand il prie dans le monde, sa prière a une autorité, la bête est au-dessus. C'est la bête qui va empêcher que sa prière puisse entrer ici. Pourquoi? Parce qu'il ne porte pas l'enseignement. Le Seigneur ne l'a pas encore appelé. Donc pour appeler, pour prier Dieu, il faut être juste, un enfant de Dieu. Donc, il faut avoir la nouvelle naissance, entrer dans le parvis. Toute personne qui prie ici, qui se reconnaît étant un enfant de Dieu, qui prie dans le parvis, le Seigneur écoute. Tout enfant de Dieu qui n'est pas encore né de nouveau, il est encore dans le monde, il vit une vie de péché, il est dans le monde, il n'a pas accès encore ici, sa prière doit être bloquée par les autorités, les puissances et les trônes du diable, parce que c'est un royaume du diable qui est au-dessus, parce qu'il pratique les œuvres mortes. Donc ici, c'est pour ça, ne vous étonnez pas, vous regardez les chrétiens, il dit, il prie, mais quand vous regardez le zèbre, qui est le fin lait rétort, la couleur blanche, elle n'a pas la couleur blanche. Et elle vit vraiment dans les péchés. Et elle vit dans les œuvres mortes, dans les œuvres de la chair. Mais elle prie. Nous comprenons qu'elle n'a pas encore entré ici. S'il est venu du ciel, il attendra la voix du Seigneur qui viendra le chercher. Mais il est toujours ici. Et la prière, ce n'est que le bienfait. Et le diable est en train de les donner ici, les visions, les dons, les puissances, parce que la Bible dit qu'il fait aussi des miracles. Ne vous étonnez pas si vous avez les faux prophètes, les faux docteurs qui donnent les prophéties, qui donnent des fausses révélations, parce qu'ils dépendent des principautés, des autorités, des trônes. Parce que la Bible dit qu'ils feront aussi des miracles extraordinaires. Mais nous, gloire soit rendue à Dieu, nous examinons notre vie si nous sommes réellement un enfant de Dieu. Est-ce que nous allons poser la question, je suis vraiment un enfant de Dieu? Est-ce que je suis vraiment dans le parvis ou bien je suis encore dans le monde? Je n'ai pas encore entendu les cris de notre Seigneur Jésus-Christ. Ou bien je suis terrestre et je resterai sur la terre. N'oubliez pas, la Bible dit que le chemin qui mène vers la perdition, par le faux enseignement, il y a beaucoup, c'est toute une foule qui les prend. Ne vous étonnez pas quand vous avez des assemblées où il y a beaucoup plus de foule, où il y a beaucoup plus de gens qui viennent, mais il faut écouter la voix. Est-ce que c'est la voix de la bête qui a des cornes, ou bien c'est la voix qui sort ici, de la porte de parvis, qui a 20 coudées? Ici, dans la porte de parvis, la Bible nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc nous sommes un peuple qui a la couleur bleue, un peuple céleste. Nous avons le sang de Jésus dans notre vie, c'est le Saint-Esprit. Nous avons le couleur pourpre, rouge, qui est la royauté, qui nous sommes les sacrificateurs ici. Et nous portons aussi les bonnes œuvres de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous passons, nous sommes ici, je répète, le kiff de Reims. Parce que dans le parvis, il y avait deux. Il y avait l'autel, que nous appelons l'autel des Reims, qui est l'œuvre de la croix, qui est là où le feu est descendu. Le feu a brûlé, et a brûlé toutes les condamnations de nos familles, toutes les condamnations ont été brûlées ici. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous faisons la marche. Maintenant, le deuxième instrument, c'est le kiff de Reims, là où il y a le bassin d'eau, il y avait le miroir. À chaque fois, je me lave avec la parole de Dieu, à travers la hauteur de 5, qui est le ministre de la parole, le ministère qui nous donne la parole. Est-ce que cette parole, quand je regarde dans le miroir, est-ce que je suis ni tache, ni rude?
C'est très important de regarder ici. Il y a des chrétiens comme moi, comme vous, quand on prie le matin, dès que vous vous réveillez le matin, vous priez le Seigneur vous aide toute la journée et vous marchez avec le Seigneur. Quand vous rentrez le soir avant de dormir, il faut regarder le miroir. Les miroirs, c'est où? C'est là où la conscience, la subconscience et l'inconscience que le diable veut nous attaquer. Parce que le diable nous attaque au niveau de la pensée. Qu'est-ce que je fais de ma journée? Qu'est-ce que par rapport au travail, par rapport à la famille, par rapport à mon couple, par rapport à mes relations, qu'est-ce que je fais de bien, qu'est-ce que je fais de mal? C'est une introspection que je regarde au niveau de la glace. Je vais faire le bilan de la journée. Oh Seigneur, j'ai été difficile au travail, j'ai été difficile avec tel frère, je dis des langages comme ça, je me suis comporté comme ça. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi Seigneur, je vais m'améliorer. Parce que ta parole nous dit, nous devons aussi pratiquer les bonnes œuvres. À chaque fois que je vais regarder le miroir, par rapport à l'enseignement qui est la parole de Dieu, je vais me perfectionner. Et ça, je vais marcher dans la perfection pour atteindre le but. Le jour où il y aura l'enlèvement, je vais entrer dans l'enseignement. Parce que n'oubliez pas que quand nous entrons ici, c'est bien que nous sommes sauvés. Ici, dans le parvis, il n'y a que 10 vierges qui entrent. Les 10 vierges qui entrent, le 5 viendront chercher l'huile ici. Ils vont sortir du parvis intérieur et les 5 vont rester. C'est eux qui vont entrer, qui vont être en enlèvement. Donc c'est pour cela qu'il est très important que les chiffres 10 est dans le parvis, c'est les 10 vierges, et les 10 vierges doivent vérifier maintenant ici. Et si par exemple on vous dit, si vous êtes malade, il y a les sorciers de la famille qui vous envoûtent, vous regardez les enseignements des apôtres et des prophètes, la Bible dit, il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible dit que le Seigneur nous garde. La Bible dit, il ne permettait, le Seigneur est mon berger. La Bible dit, le puissant des ténèbres ne m'atteindront pas. La Bible dit, je suis sur la hauteur, je marche sur le royaume de l'ennemi. Ça veut dire, je marche sur toute la puissance des ténèbres. Donc, toutes les informations d'ici, quand le diable va mettre ça au niveau de mes pensées, je vais les rejeter par le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que j'ai la bonne parole qui me purifie, qui me sanctifie. Amen. C'est ça qui est très important, que nous puissions voir. Vérifions notre vie. Si nous sommes réellement un enfant de Dieu, nous allons porter les 4 couleurs. Nous allons recevoir, en sentir en nous que nous avons le chiffre 50, qui est l'os de Joseph, qui est le Saint-Esprit en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la légèreté de monter et d'entrer ici. Et dès que nous entrons ici, c'est la nouvelle naissance, c'est le chiffre 100. C'est le chiffre où Abraham, quand il a eu 100 ans, il a donné la naissance à Isaac. Isaac, c'est le fils qui est né ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang. Or, la Bible nous parle de la nouvelle naissance, c'est ceux qui sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté. C'est pour ça que nous portons ces chiffres. Nous sommes heureux aujourd'hui de porter les chiffres 100 et de porter les chiffres 50. Vous allez remarquer en Israël, chaque 50 ans, il y avait le jubilé. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui était esclave, on relâchait. Donc à chaque fois que le chiffre 50 tombe ici, nous qui étions esclaves du diable, le Seigneur vient nous délivrer et nous faire entrer dans le parvis. Et dans le parvis, nous avons l'assurance, nous sommes comptés parmi les 10 vierges. Nous continuons la marche ici en écoutant la parole de Dieu, en regardant dans le miroir. J'insiste, la parole de Dieu, ce n'est pas seulement écouter, c'est pratiquer encore la parole de Dieu. Si vous avez la difficulté, vous écoutez, vous avez la difficulté de pratiquer, en tout cas, peut-être c'est au niveau des sentiments que vous croyez être né de nouveau. Vous allez remarquer, il faut porter, il y avait une 4e couleur qui était la couleur de fin et temps. Ce sont la couleur blanche qui sont les œuvres que le Seigneur nous a amputées. Vous allez regarder ici, vous allez de plus en plus porter des bonnes œuvres dans notre vie. Il y a des disputes, des œuvres de la chair qui restent au niveau du corps, ne va pas attendre ici. Vous allez remarquer que l'âme deviendra l'autorité, l'homme, et la chair deviendra une femme, ça sera soumise. Pourquoi? Parce que c'est la chair qui va nous ramener les querelles, les disputes, les discordes, la jalousie, la haine. C'est la chair qui vient. Pourquoi? Parce qu'il est encore assujetti par rapport au royaume du diable. Et ces royaumes venant nous tourmenter, il sait que nous sommes dedans, c'est par la pensée que le diable vient. Vous allez remarquer, le diable, quand il est venu, il a demandé à Ève, il a attaqué. Dieu a réellement dit. Donc c'est par la pensée. Est-ce que Dieu a réellement dit qu'il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ? Toi qui es malade, toi qui souffres, toi qui ne trouves pas d'emploi, toi qui as des difficultés, tu n'as pas d'enfant. Est-ce que tu crois que tu as réellement Dieu? Or, toi, tu répondras par rapport à l'enseignement. Quel est le temps convenable que le Seigneur?
Parce que c'est le Seigneur qui donne la bénédiction. C'est le Seigneur qui donne les enfants. Moi, j'attends, je suis toujours ici. Donc, à chaque fois, le diable viendra, il trouvera que nous avons les enseignements des besoins, les enseignements des apôtres et des prophètes, qui est dans les temps de la grâce, qui nous aide à marcher et à aimer Dieu. Le bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça l'enseignement que le Seigneur a permis que nous puissions nous réconforter par rapport à ça. Nous devons veiller par rapport à notre vie. Même étant je suis malade, même étant je souffre, même étant je n'ai pas de carte de séjour, même étant que je ne suis pas marié, je n'ai pas des enfants, mais si je suis ici dans le parvis, il y a une bonne assurance que le Seigneur va accorder. Parce qu'il y avait les apôtres comme l'apôtre Paul qui était ici, il n'avait pas eu d'enfant, il n'était pas marié, mais il est aujourd'hui dans le sein d'Abraham. Il a bénéficié bien que son corps est ici. La bénédiction de Dieu, c'est avoir le salut, c'est avoir la vie éternelle. Et quand nous entrons ici, nous avons dit, nous sommes les 10 vierges dans le parvis, nous sommes nés de nouveau. Vous allez remarquer qu'il y a les 5 qui vont entrer à l'enlèvement parce qu'ils sont déjà là. Et les 5 autres doivent quitter le parvis pour sortir ici dans le monde, là où le diable va régner et diriger. Faites attention aux enseignements de l'ennemi. Faites attention aux enseignements des hôtels, de famille, des souvenirs de la vie. Une femme mariée qui était encore ici dans le monde, il est né de nouveau, il vient ici dans le parvis. Toutes anciennes vies sont passées. La Bible dit que toute chose est devenue nouvelle. Mais on vous dit ici par la bête, enseignement de décorne, que vous avez été avec votre mari, votre fiancé et votre chéri quand vous étiez encore dans le monde. Ces malédictions-là que je suis ici. Non, parce qu'il y a le feu, il y a l'autel de frein, qui est le feu qui brille tout. Il détruit tout et j'entre avec une nouvelle vie avec le Seigneur ici et nous glorifions le Seigneur. Les bien-aimés, voici l'enseignement que le Seigneur nous a fait grâce de présenter. Excusez-moi de façon chinoise que je... Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.